Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre un exercice qui va prévenir et soulager toutes vos douleurs au dos, aux épaules, aux genoux et toutes les autres articulations. C'est vraiment un exercice magique et unique. Restez avec moi, ne quittez pas. Est-ce que vous avez cru à ce que je venais tout juste de vous dire il y a quelques secondes? J'espère bien que non, ok? Parce que un exercice magique et unique qui va régler tous vos problèmes, c'est une chose qui n'existe tout simplement pas, ok? Et si vous voyez des vidéos avec ce type de gros titres ou des livres ou des publications ou des articles, mais sachez que ce n'est pas vrai, ok? Donc, ça n'existe tout simplement pas. Puis, en tant qu'être humain, on est parfois un peu porté à vouloir croire qu'il existe quelque chose, qu'il existe un truc magique que je connais pas, que tout le monde connaît, mais que moi je connais pas et qui réglera tous mes problèmes et toutes mes douleurs au dos, aux épaules, aux genoux, aux chevilles et partout, ok? Ça peut être quand même, mettons si vous voyez une vidéo avec un gros titre, un exercice magique pour votre dos, mais ça peut être quand même un bon exercice, ok? Ça veut pas dire que c'est quelque chose qui est absolument ne pas faire, puis que c'est mauvais. Ça peut être un très bon exercice. Mais est-ce que ça va fonctionner avec tout le monde? Est-ce que ça va réellement soulager vos douleurs si vous faites uniquement cet exercice? Ben, je pense pas, ok? Donc, tout ça à faire attention. Malgré tout ce que je viens de vous dire, je me suis quand même posé la question au courant des derniers jours. Tu sais, je me suis posé la question, OK, si je me retrouvais dans une situation un peu irréaliste, où il fallait que je choisisse un seul exercice que j'aurais le droit de faire jusqu'à la fin de ma vie, ce serait quoi? Puis, j'en ai trouvé un. Puis, en vrai, ça n'a pas été très compliqué. OK? Je dirais pas que c'est magique, mais c'est un exercice, c'est même une activité que je pense que oui, s'il fallait en choisir une seule activité, un seul exercice à faire, ce serait le meilleur, fort probablement, pour tout le monde. Puis, c'est un exercice qui est très accessible. C'est un exercice qui ne coûte absolument rien. Quand je dis très accessible, je dirais que c'est accessible à plus de 99% de gens. Okay? La très faible population de gens qui ne pourront pas le faire, là, pour des raisons que vous allez comprendre une fois que je vais vous dévoiler c'est quoi cet exercice-là, cette activité magique. Mais donc, je disais que bon, c'est ça, c'est très accessible, ça ne coûte rien. C'est quelque chose que je pense tout le monde devrait faire à tous les jours, absolument. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas assez, justement. Donc, avec ces informations, est-ce que vous avez une idée de quoi je vais vous parler? Je pense que la plupart d'entre vous savent déjà de quoi je vais vous parler, mais pensez-y encore. C'est quelque chose de très simple. C'est sûr que vous savez c'est quoi. C'est sûr et certain que vous savez c'est quoi cette activité, cet exercice. Je vous laisse y penser encore quelques secondes. Et ce dont je veux vous parler, c'est la marche. Ok, oui, c'est la marche. Dites-moi en commentaire si vous avez deviné ou non. Dites-moi en commentaire également si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Je suis très ouverte à toutes sortes de contre-arguments. Pourquoi je pense que la marche, c'est l'exercice qui mériterait le plus d'avoir le titre de l'exercice magique ou de l'exercice le plus indispensable en fin du compte pour notre santé. Mais j'ai beaucoup pensé dernièrement et regardez notre corps humain tel qu'il est fait, tel qu'il est designé, si on peut dire ça, tel qu'il a été créé ou vers quoi il a évolué à travers des centaines de milliers, de millions d'années. Pourquoi il est comme ça? À quoi ça sert? Surtout le système musculo-squelettique, le système locomoteur, dans tout ce qui est squelette, les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations. Pourquoi on a tout ça? À quoi ça sert? Mais
vous allez être d'accord avec moi que c'est là pour qu'on puisse se déplacer. C'est l'objectif principal de notre corps, c'est d'être capable de se déplacer. C'est pour ça qu'on est fait de cette façon. Comment on est fait. Donc, on a besoin de se déplacer à la recherche des nutriments, à la recherche de la nourriture. Donc, la nourriture, grâce à laquelle on va garder nos organes vitaux en vie et ce qui va distribuer les nutriments à travers tout notre corps pour nourrir justement notre système musculo-squelettique pour qu'il puisse se déplacer à la recherche des nutriments. Puis voilà, ça fait un cercle. Okay? Si on n'était pas capable de se déplacer, la façon comment notre corps fonctionne, on ne serait pas capable de survivre tout simplement. Okay? Donc le déplacement, être capable de se déplacer égale survie. Vous êtes d'accord avec moi? Puis, donc notre corps est fait de cette façon. Si on compare avec les plantes, par exemple, les plantes, c'est un autre type d'appareil, un autre type de machine, si je peux le dire comme ça, un autre type d'être vivant qui a trouvé le moyen de se procurer tous les nutriments dont il a besoin, mais en restant sur place, sans bouger. Lui, un arbre, il est capable de faire ça. Une plante, un sapin, bref, peu importe. Ils sont capables d'avoir tout ce qu'il faut sans bouger. Nous, les êtres humains et les animaux aussi en général, on a besoin de se déplacer à la recherche de ces nutriments. Donc, on est tous d'accord que notre corps est fait pour se déplacer. Donc, je pense que ce serait logique également de se dire que pour avoir un corps le plus en santé possible, il faudrait l'utiliser de la façon pourquoi elle a été créée. Okay? Donc, la marche, c'est une activité qui permet de travailler tous les muscles de notre corps de façon assez variée. Okay? Donc, on a évidemment nos muscles posturaux qui sont très impliqués pour nous tenir droit dans la position droite. Donc, tous les muscles du coccyx jusqu'à notre cou, okay, sont très impliqués. On a évidemment nos jambes qui travaillent très fort. On a même nos bras également qui sont impliqués dans la marche. Et oui, ceux qui pensent que les bras sont pas impliqués dans la marche, ils le sont. OK? Je sais pas si vous avez déjà porté attention, mais quand on marche, nos bras, ils sont pas juste comme suspendus sur les côtés sans aucun tonus comme deux morceaux de viande. Les bras travaillent également lorsqu'on marche d'une façon assez harmonieuse désolée, et coordonnée. Donc, il y a comme un balancement qui se produit au niveau des bras. Il y a même une partie au niveau du cerveau qui est responsable de ces mouvements accessoires à la marche, comme appelle donc entre autres ces mouvements des bras. Donc, même les bras sont impliqués dans la marche. Okay? Donc, vraiment, tout le corps est impliqué dans cette activité. Et aussi, on expérimente différents types de contractions musculaires. Donc, on a certains muscles qui sont contractés de façon isométrique. On a d'autres muscles qui sont contractés, qui subissent des contractions concentriques. Donc, quand le muscle se contracte en devenant un petit peu plus court, on a également des contractions excentriques. Ça, c'est quand le muscle se contracte dans une position allongée. On a de la compression qui se produit à la marche au niveau des articulations, même un petit peu de vibration. On a aussi un peu d'étirement. Donc, la marche, un exercice très complet. Et je suis d'avis que tout le monde devrait marcher à tous les jours, absolument, 1 à 2 heures. Absolument, c'est essentiel. Notre corps a été créé pour se déplacer. Notre corps est fait pour se déplacer. Donc, il faut se déplacer. Je pense que c'est vraiment essentiel, c'est la base. Donc, je suis convaincue que si tout le monde marchait à tous les jours, ça diminuerait de beaucoup tout ce qui est problème musculo-squelettique en général. Ça diminuerait de beaucoup plein de problèmes au niveau de la santé. Parce qu'évidemment, la marche, ça fait circuler le sang. Ça nourrit nos articulations. Ça garde nos articulations lubrifiées. Ça fait toutes sortes de processus essentiels au niveau de notre corps se produisent durant la marche. Okay? Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à notre siècle? Pourquoi autant de gens sont paresseux d'aller marcher? La sédentarité, c'est devenu une épidémie.
ce mode de vie, tout ce confort, les voitures, en même temps, c'est comme nos meilleurs alliés pour avoir une meilleure qualité de vie. En même temps, ce sont nos pires ennemis, tout ce confort dont on est entouré. OK? Ça nous rend tellement paresseux, ça nous rend tellement dépendants aussi des voitures et de toutes sortes de transports, là. Donc vraiment, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vraiment, je vous encourage fortement de les habituer à la marche. Allez, si l'école n'est pas trop loin, on marche jusqu'à l'école. L'épicerie n'est pas trop loin, on peut aller marcher à l'épicerie pendant 20 minutes. On va faire une petite marche jusqu'à l'épicerie. On peut aller marcher à la bibliothèque. Juste aller marcher sans raison spécifique également. Parce que j'ai également les gens parfois qui me disent « Oui, mais Marina, moi, pour aller marcher, je dois avoir une raison pour aller marcher. Il faut que je me rende quelque part. Je peux pas juste sortir puis marcher pour marcher. » Mais je trouve ça extrêmement dommage parce que ce moment de marche, oui, c'est pour notre santé physique également, mais c'est également un petit moment à nous. C'est un petit moment, en tout cas si on marche seul, un petit moment pour se retrouver avec soi-même, on travaille aussi notre concentration, on se reconnecte avec soi-même. Donc, tout cet aspect-là aussi qui est important. OK? Si vous voulez, mais aller marcher avec d'autres personnes aussi, parler, je sais pas. Bref, c'est ça. Aller marcher, aller prendre l'air, aller marcher. Il n'y a pas de bonne raison pour ne pas aller marcher. Puis, les gens qui vont dire aussi, je suis trop fatiguée. Mais justement, vous êtes fatigué parce que vous bougez pas assez. Vous n'allez pas assez marcher. Aller prendre l'air, ça va vous redonner de l'énergie. Bon, je me suis laissée un petit peu emporter parce que j'aime beaucoup la marche. Moi j'adore, je marche à tous les jours. Je pense que depuis, si je regarde les dernières 15 années, il n'y a pas une journée où je ne suis pas allée prendre une marche. Mais ça, c'est vraiment une habitude, comme je vous dis, dès l'enfance. Depuis que je suis petite, j'ai grandi en Russie, ok, on était pauvres, on n'avait pas de voiture, donc nous, pour les déplacements, c'était principalement le transport en commun, puis la marche. Donc, depuis que j'étais petite, en fait, c'était même pas une option. Il fallait se déplacer à pied pour se rendre à certains endroits. Et même avec mon père qui mesure 2 mètres, qui est super grand, qui marche super vite. Et moi, j'étais petite, je marchais avec lui, puis je courais quasiment, je pouvais courir à côté de lui pendant des heures. Là. On faisait des super longs trajets. Donc, pour moi, c'est une habitude depuis que je suis toute petite, puis je pense que c'est une habitude qu'il faut instaurer chez vos enfants aussi. Donc, allez marcher les guys, au moins 1 heure par jour. Je vous mets au défi, pendant la prochaine année, à tous les jours, sortez, peu importe, s'il pleut, il neige, c'est du verglas, c'est pas grave, on sort marcher, on s'habille en conséquence, on met les crampons s'il y a du verglas, s'il y a de la glace dehors, on s'habille super chaudement s'il fait moins 30 degrés dehors, ok? Si c'est en été, puis s'il fait super chaud, mais sortez peut-être plus le soir pour votre marche, le matin, avant qu'il fasse trop chaud. Mais je vous mets au défi, dans l'année qui suit, à tous les jours, de sortir marcher. OK? Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Aidez-moi à atteindre mon objectif de 1000 abonnés. Et je vous souhaite une belle journée à tout le monde. Allez prendre votre marche. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.